Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous, ou bonjour. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur votre tribune très adorée, la tribune d'éveil des consciences. Dès que vous êtes là, comme d'habitude, mettez suffisamment de j'aime et partagez la vidéoconférence, mais au maximum, puisque les nouvelles sont très bonnes. Du côté de Tenzawaten, oui, Tenzawaten ou Tenzawatina, ce qui reste clair, les terreaux sont en train de fuir. Oui, les terreaux sont en train de fuir. Et on les a vus jubiler tout récemment. On a vu même jusqu'à ce que l'Ukraine se mette dans la danse pour célébrer cette victoire maléfique. Mais c'était mal connaître l'organisation des États de l'AES. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que l'armée de l'AES s'est mise dans la danse, est entrée dans la danse. Oui, l'armée de l'AES est entrée dans la danse depuis le 30 juillet. L'état-major général des armées de l'AES a fait un communiqué. Et donc, depuis le 1er août jusqu'aujourd'hui, 3 août 2024, ils se sont lancés dans un festival aérien. Ce qu'on appelle la campagne aérienne. Et c'est cette campagne aérienne qui est en train de les faire pleurer. On a vu récemment les chaussures que d'autres ont oubliées, mais cette fois-ci, ce sont des engins, des motos, etc. qui sont en train d'être oubliés. Et donc, c'est de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Mais avant de continuer, acceptez encore une fois de donner plus de visibilité à la vidéoconférence. Cliquez sur le bouton j'aime, partagez la vidéoconférence au maximum. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, on va donner cette précision. Ce qu'il faut dire à Tenzawaten, plus précisément, c'est là la mission de la campagne aérienne qui est menée par les forces de défense et de sécurité de l'AES. Mali, Burkina, Niger. Donc c'est une campagne aérienne menée par les armées du Burkina et du Mali contre les terreaux de Tenzawatin. Il faut préciser, le Niger n'est pas encore entré en jeu. Hein. Oui, c'est la précision qui ressort. Le Niger n'est même pas encore entré dans le jeu, même si le Niger est en esprit. Mais c'est seulement d'abord les armées du Burkina et du Mali qui sont en train de danser. Et le Ziglibiti, hein, c'est une danse traditionnelle ivoirienne, le Ziglibiti est en train d'être observé très bien par les terreaux parce que la campagne aérienne, c'est-à-dire c'est une campagne qui ne dit pas son nom. Ce sont des drones qui sont dans les cieux de Tenzawaten. Oui, ils sont là. Les satellites, les radars recueillent les informations. Ça envoie aux drones. Les drones savent exactement où ces terreaux sont. Les drones verrouillent leur système. Le ciel, là où ils sont, les drones verrouillent. Et puis on envoie la parole divine. La parole qui les envoie au repos. Je ne sais plus si on va dire repos éternel. On va dire repos définitif. Est-ce qu'on va même dire repos? Parce que là, quand ils partent là, ils ne se reposent pas. Quand ils partent, ce n'est pas un repos. Je ne sais pas quel est le contraire de repos. Oui, en tout cas, quand je dis repos éternel, vous comprenez, on les envoie, ils ne font que partir au repos éternel. Et donc, continuons avec les précisions. Mais partagez la vidéo. Partagez la vidéo, partagez-la au maximum. Donc, cette campagne aérienne, comme on le disait tout à l'heure, se déroule en application du mécanisme de défense collective et d'assistance mutuelle de l'AES. Les FAMA, en coordination avec les forces armées du Burkina, sont sur le terrain. Donc cette campagne, qu'est-ce qu'elle vise concrètement? En plus du fait de l'envoi massif au repos éternel des terreaux, cette campagne vise à sécuriser les personnes et les biens dans la localité de Tenzawaten et ses environs contre la coalition des terreaux, auteur de ce qui s'est passé tout récemment. Donc voici l'objectif de cette campagne qui est en train d'être une véritable réussite.
À l'heure où nous sommes en train de parler, les terreaux, ils se demandent quelle nouvelle stratégie ils doivent suivre pour leur permettre d'atteindre leur objectif. Mais c'est peine perdue. Et donc, alors, voilà. Et comme on le disait tout à l'heure, il y a des objectifs précis de haute valeur, y compris des caches, des plots logistiques et des véhicules qui ont été ciblés. Ils ont ciblé des objectifs précis dans le cadre de cette campagne. Ils ont visé des véhicules. Et durant cette opération, l'état-major des armées a invité évidemment les populations du secteur à être à l'écart. Donc ils reviennent encore à la charge pour dire aux populations qui sont dans ces localités de s'éloigner, de les laisser le temps de bien nettoyer le sol de la terre africaine du Mali. Oui, Tenzawaten. Donc on les demande de population de quitter pour permettre à ce que beaucoup de Maliens appellent l'avion invisible de faire son boulot, son bon boulot, de bien nettoyer. Donc à l'instant où nous sommes en train de parler, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce que les ennemis de l'Afrique des souverainetés pensaient, ce n'est pas en train de se réaliser. C'est le contraire qui est en train de se produire. Ils se sont mis en coalition. L'AES aussi s'est mis en coalition. L'AES a mis en mouvement sa force en attente, si on peut le dire ainsi, pour la défense collective. À l'instant, c'est la panique. Et donc, on est content de cela, on est fiers. Mais qu'à cela nous tienne, il faudrait encore une fois que les chefs d'État de l'AES redoublent de plus de vigilance, plus d'efforts et faire beaucoup attention aux pays voisins. Puisque pour avoir un Africain, on passe toujours par son frère africain. Redoubler de l'effort puisque tant que les autorités maliennes, burkinabées, les autorités de l'AES sont en train de remporter des victoires sur le terrain des hostilités, eux aussi se préparent, ils se réorganisent. Qui pouvait croire que l'Ukraine allait intervenir un jour à la rescousse des terreaux dans le Sahel et sans féliciter personne. Chaque jour que Dieu fait, il développe de nouvelles stratégies. C'est pourquoi il faut être sur nos gardes. Il faut être sur nos gardes, il faut être dans une vigilance totale, une vigilance qui ne dit pas son nom. Et donc, tous nos soutiens, n'est-ce pas, aux forces armées maliennes, aux forces armées du Burkina, aux forces armées du Niger. Et bonne fête déjà, bonne fête de l'arbre aux populations nigériennes. Voilà. Et donc, à toutes et à tous, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, si vous tombez sur cette vidéo pour la première fois, cliquez sur suivre si c'est sur Facebook. Si c'est sur YouTube, cliquez sur s'abonner pour vous abonner, pour ne plus rater nos vidéoconférences. Pour tous ceux qui sont abonnés il y a longtemps, vérifiez est-ce que vous avez activé la cloche de notification. Est-ce que vous recevez la notification dès que nous postons une vidéoconférence. Merci donc à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.